Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'ai envie de vraiment de parler de quelle sera l'équipe des Avengers dans les prochains films. Parce qu'à l'époque de Endgame et Infinity War 2018-2019, je l'ai toujours répété, mais tu passais devant l'affiche du film, t'avais une équipe que t'aimais, avec des personnages très populaires, très appréciés, qui étaient inscrits dans la pop culture, donc tu voyais ça, tu rentrais dans le cinéma et tu passais pour 2 heures, kiffer ta life, etc. Parce que les personnages, tu savais que c'était des valeurs sûres, et tu savais que t'allais les aimer. Les Iron Man de Robert Downey Jr., les Captain America de Chris Evans, enfin tout ça quoi, ces personnages qui étaient inscrits dans la pop culture et dans les esprits depuis 2008, depuis une dizaine d'années, qui était ce qui marchait le mieux à l'époque. Et j'aimerais me demander, mais qu'est-ce que ce sera pour Avengers Secret Wars? On sait qu'ils veulent ramener plein de monde et tout, mais en dehors de ça, vraiment, point de vue MCU, même pour Avengers 5, tu vois, quelles seront les têtes d'affiche, les principaux... le but, ça va être de se demander qui va être l'équipe, en fait. Quelles seront les têtes, les nouvelles têtes, les anciennes têtes qu'on va retrouver, et est-ce que ça donnera autant envie qu'à l'époque? Est-ce que le phénomène va marcher? Parce que ça va marcher aussi en fonction de l'équipe, hein. Si l'équipe est moisie avec des personnages dont on s'en fout, évidemment, il y aura moins de retombées au box-office, c'est évident. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va réagir à une vidéo de The Devil, donc qui est un youtubeur qui fait des on va dire des génériques de fin à la manière d'Endgame, et là il avait fait Secret Wars, ça me paraissait intéressant d'y réagir, voir un peu qu'est-ce que ça pourrait donner le générique de fin de Secret Wars, et voir si on serait satisfait de ce casting là, si on serait sur un glow down ou un glow up par rapport à ce qu'on a eu des années au précédent, parce que les films Avengers, la hype va monter évidemment, ça fera presque 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans qu'on a eu un autre film, et donc évidemment ce sera un phénomène, un événement. Mais est-ce que le phénomène sera planétaire comme s'il était avant, avec une équipe tant adorée, avec des Scarlett Johansson, des Chris Hemsworth à son prime, etc. Ou est-ce que ce sera justement, en fait l'équipe est pas ouf et en vrai c'était mieux avant? Et donc le but de cette vidéo, c'est de voir un peu justement, est-ce qu'on sera satisfait de voir ce générique de fin qui est censé être grandiose, et voilà. Donc on part sur un petit visionnage. Alors je vais faire des pauses évidemment et je vais y réagir. Donc voilà, on met sans son, ça ne sert à rien. Mais donc voilà, bon, Robert Downey Jr., est-ce qu'il reviendra? C'est la question, on peut se le poser. Je n'ai pas du tout envie, parce que ce serait multivers, fanservice, on te ramène des personnages que t'as aimé. Pour moi, ils sont morts, on les a laissés dans Endgame, c'était la fin Endgame, la fin de leur histoire. Donc pourquoi les faire revenir? Je n'en sais rien. Même Chris Evans, tu vois, c'est quelque chose que je ne conçois pas, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens, surtout les gens qui ont vu Endgame, ont envie de les voir revenir. Ça n'a pas de sens, ils sont morts, ils ont quitté la scène. Et je trouve ça très étrange que les gens disent: oh mais je veux absolument revoir Iron Man. Mais Iron Man il est mort, c'est terminé. Et il a eu un très bon développement, l'un des meilleurs du MCU. Donc ne demande pas qu'il revienne. Moi j'ai toujours trouvé ça étrange de demander le retour de Robert Downey Jr., retour de Chris Evans. Je serais un peu plus pour, parce que sa fin est moins grandiose et qui méritait peut-être une fin à la hauteur, avec un vrai hommage, etc. J'imagine qu'il aura son hommage dans Captain America 4, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu à la manière de ce qu'a eu Iron Man, parce que c'est un des personnages qui a porté aussi ce MCU, il méritait mieux. Mais Chris Evans, Robert Downey Jr., je suis vraiment pas pour leur retour. Je me dis que c'est un aveu d'échec de les faire revenir, parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à intéresser le public sans ça. Et donc je trouve ça vachement dommage. Et bref, enchaînons. Donc on nous propose du Robert Downey Jr., du Chris Evans, du Mark Ruffalo. Est-ce que Hulk va avoir enfin son film solo dans le MCU et va donc avoir droit à ce qu'on veut pour le personnage, c'est-à-dire un film qui le glorifie, parce que jusque-là c'était un petit personnage un peu nul, alors que dans les comics c'est l'une des figures les plus iconiques, et on se peut se demander, est-ce qu'il aura enfin droit à son vrai développement, surtout que depuis Endgame c'est quand même n'importe quoi, ce Smart Hulk, ce Prof Hulk, qui court sur la haricot de tout le monde, il est apparu dans le She-Hulk, autant dire que c'est la pire série du MCU, donc voilà, enfin ça se joue avec Secret Invasion, mais enfin passons, depuis globalement Endgame, c'est devenu n'importe quoi ce personnage, et qui a envie de le revoir, je ne sais pas. C'est pour ça que ce film World War Hulk, qui était soi-disant en préparation, moi ça m'aurait intéressé, parce que j'y aurais vu quelque chose non seulement de nouveau, mais aussi un truc qui vraiment met fin à l'arc de Hulk en fait, et il se dit ah ouais, ce personnage c'était ça, tu vois, parce que moi j'avais vraiment envie qu'on nous montre un Hulk enragé comme c'est dans les comics, qui n'a jamais été vraiment le cas, qui démonte tout sur son passage. On a eu un mini aperçu dans Age of Ultron, mais ça s'arrêtait là. Et donc oui, si clairement il a un développement et que c'est l'un des personnages principaux de Secret Wars, je ne peux qu'acquiescer. Mais maintenant, si c'est encore Smart Hulk,
autant le laisser, autant ne plus jamais le revoir, parce que plus on le revoit, plus on est déçu du personnage. Moi, l'incroyable Hulk de 2008, je le trouvais très très bon, et je suis un des seuls, mais je trouvais que le développement du personnage était bon. Or là, c'est en dégringolade quoi, depuis l'incroyable Hulk de 2008, ça fait comme ça vraiment, ça plonge vers les enfers, et donc oui, clairement, il faut qu'il ait une rédemption ce personnage, parce que sinon c'est vraiment décevant. Pour ce qui est le personnage, surtout que c'est une figure encore plus iconique que la plupart des héros Marvel, alors que des Black Panther par exemple, qui sont moins importants dans les comics, des Yelena Belova, des Black Widow, même Iron Man est moins intéressant dans les comics, et pourtant on n'a pas eu le Hulk qu'on méritait. Un film Hulk, moi je pense qu'on n'a jamais eu le film Hulk que le personnage méritait, c'est-à-dire un grand film quoi. On n'a jamais eu ça. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le personnage qui pour moi a le plus de potentiel au cinéma. Et il a été gâché. Enfin bref, continuons. Mark Ruffalo, Chris Hemsworth. J'aimais beaucoup le personnage de Thor. En fait, j'ai eu l'impression d'être un peu trahi. C'est-à-dire que, bon, oui, j'adorais Thor Ragnarok. Certains vont me blâmer pour ça, parce que je trouvais le personnage à la fois drôle, mais l'histoire à la fois drôle, un film comique de super-héros très réussi, et à la fois je trouvais que quand c'était face aux enjeux, il était sérieux, il savait faire et tout, comme dans Infinity War, il fait pas de blagues et tout, mais il est sérieux, il défend, et voilà, et alors qu'ils en ont fait un comic relief dans Endgame, et ça a totalement flingué le personnage, c'est-à-dire que ça a mis fin à l'aura du personnage. Et Thor 4, où on pensait qu'il allait revenir à son prime, un peu à la Infinity War, c'est tout l'inverse, il s'est encore plus enfoncé. Malgré le retour de son physique de dieu, il s'est enfoncé encore plus. C'est un personnage antipathique, c'est un personnage que t'as pas envie de voir, c'est un personnage qui te saoule profondément, c'est un personnage que quand tu le vois, tu souffles fort. Et voilà, c'est devenu ça Thor en fait. C'est comme Hulk, hein. J'ai toujours mis un parallèle entre les deux personnages, mais clairement, si on voit Chris Hemsworth au générique, ça va pas nous faire hurler de joie comme c'était possible à l'époque. Donc voilà, il y a ce dilemme là avec ce personnage de se dire il a besoin lui également d'une rédemption, c'est-à-dire que Hulk et Thor c'est des personnages très liés dans le MCU qui ont été comme ça et qui sont pour Thor en tout cas il a fait ça, pas Hulk, mais ils sont en chute libre clairement depuis Infinity War, et je ne sais pas si on peut les revoir, mais c'est clairement pas eux qui vont nous donner envie comme à l'époque avec avec Robert Downey Jr. et Chris Evans. C'est clairement pas Chris Hemsworth et Mark Ruffalo que tu vas voir au générique avec leurs personnages de Prof Hulk et de Fat Thor qui vont nous dire waouh c'est le meilleur film de tous les temps, c'est le meilleur, en tout cas c'est jamais été le meilleur film de tous les temps Endgame, mais voilà le film le plus grandiose en tout cas en termes de blockbuster qu'on a pu avoir, avec un casting fou, avec machin. C'est pas eux qui vont nous faire, surtout qu'on a l'habitude quoi, ce sera le 6ème film Avengers, Marvel n'en sera pas son coup d'essai avec Chris Hemsworth et Mark Ruffalo. Donc moi ce que j'avais envie de voir c'est des nouvelles têtes qui sont assez, ou en tout cas autant hypantes que des Robert Downey Jr. ou des Chris Evans, et on n'a pas retrouvé ça jusqu'à présent. Donc là on a Chris Hemsworth, Scarlett Johansson. Pareil, c'est la même sensation que j'ai qu'avec Robert Downey Jr. et Chris Evans, c'est ce truc de encore eux. Pourquoi ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir en fait. Scarlett Johansson, elle a peut-être pas eu le film solo qu'elle méritait, du point de vue que c'était loin d'être le meilleur film du MCU, mais je trouve qu'elle a eu une fin quand même relativement impactante qui a sauvé l'univers mine de rien. Donc oui, elle a eu une fin méritante et une fin iconique. Ça c'est clair. Après oui, elle a une fin un peu similaire à celle de Gamora, mettons-nous d'accord là-dessus. Mais c'est pareil, je me dis c'est un aveu d'échec quoi. Qu'elle revienne, en plus elle est en froid avec Marvel donc ça m'étonnerait, mais qu'elle revienne ce serait vraiment dommage quoi, juste dommage, parce que on a eu son prime, on a eu ce qu'on voulait avec le personnage, comme Chris Evans, comme Robert Downey Jr. C'est fini maintenant, c'est fini et on n'a pas besoin de ces personnages là pour réussir. Et tous les Avengers originaux, j'ai envie de dire qu'on n'a même pas besoin, on n'a même pas envie de les revoir, parce qu'ils nous ont déjà laissé un si bon souvenir dans notre tête que c'est compliqué de se dire que on les revoit encore et que ça peut salir l'image qu'ils ont laissée. Donc voilà, vraiment ce côté-là, moi j'ai beaucoup plus de mal avec Scarlett Johansson, et mettez-nous des nouvelles têtes qui sont autant iconiques ou iconisées au lieu de marcher sur les succès du passé, parce qu'encore le point de vue, le truc Tobey Maguire, Hugh Jackman et tous les autres, pourquoi pas, ils sont pas morts dans leur univers, c'est une saga du multivers, si c'est bien expliqué, si c'est bien ficelé, pourquoi pas. Autant eux,
ils ont fait l'âge d'or d'un MCU et j'ai l'impression que s'ils reviennent, ce sera comme si on bafouait ça, comme si on ne respectait pas ce qui s'était passé. Et puis ça fait ce côté, ça rend la mort bien moins impactante de ces personnages puisqu'on les revoit, puisqu'on peut aller prendre un café avec eux juste après. Donc voilà, il y a ce problème aussi là que j'ai avec le retour d'anciens personnages. Ça, que ce soit Marvel ou autre, j'ai jamais aimé ce retour d'anciens personnages. On fait coucou Palpatine du dernier Star Wars. Jeremy Renner, pourquoi pas Jeremy Renner? Alors, c'est le seul des premiers films Avengers que moi va m'intéresser parce qu'il a pas eu ce qu'il méritait, c'est-à-dire qu'il a jamais été personnage central, et pourtant, c'est un personnage, moi, qui m'intéresse. Alors oui, ils ont voulu faire une passation de pouvoir dans Hawkeye, la série, avec une nouvelle Hawkeye, pour autant, si c'est un espèce d'ancien dans le prochain film Avengers, une figure centrale, un peu respectée parce que c'est le vieux de la vieille, et qu'il a cette figure de leader, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant parce que j'aimerais en tout cas qu'il y ait un glow-up du personnage, qu'on nous montre ce personnage et qu'à la fois on se dise attends mais c'était à la hauteur d'un Robert Downey Jr., à la hauteur d'un Chris Evans, à la hauteur d'une Scarlett Johansson, parce que pour l'instant de tous les Avengers c'est un peu celui qui est en dessous Hawkeye de la part des originaux, des 6 originaux, c'est quand même celui qui va le moins exciter quand tu le vois sur l'affiche. Pour autant c'est un personnage qui a énormément de potentiel, on l'a vu dans Endgame, que il a énormément à donner. Et il a énormément à donner, je sais pas s'il a énormément donné, je sais pas s'il a donné suffisamment par rapport à son potentiel, c'est pour ça que ça me gênerait pas de le voir là, et je trouve que tout dépend comment il sera traité, mais ça peut être giga intéressant s'il est bien écrit encore une fois, mais je fais confiance à Michael Waldron, enfin j'espère. Et donc voilà, Jeremy Renner, Simu Liu, j'ai jamais été un grand fan de... Alors oui, je vais me faire des ennemis, beaucoup d'ennemis, certains vont m'insulter. J'ai jamais été un énorme fan de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Je trouve que le film est très beau, visuellement c'est parfait, les combats, les chorés, tout ça, il y a une certaine logique et une certaine beauté, une certaine esthétique. Pour autant, tout ce qui est du côté de histoire et logique de l'histoire, fluidité de l'histoire, j'ai beaucoup plus de mal parce que j'y vois des facilités scénaristiques, des problèmes majeurs dans la construction de l'intrigue, et même c'est pas forcément très intéressant, très passionnant, à mes yeux encore une fois. Sauf si les 10 anneaux sont développés par la suite et tout, mais c'est pas le fait de voir Simu Liu, ça me fait pas la même chose que de voir à l'époque, je sais pas, un Sebastian Stan pour l'Infinity Saga. C'est pas la même chose. Donc, je ne vois pas une figure nouvelle qui me donne autant envie qu'avant. Pour autant, j'ai bien aimé Shang-Chi, enfin, je n'ai aucune haine contre le personnage, j'aime le personnage, j'ai envie de le revoir. Par contre, c'est pas le personnage le plus profond que j'ai jamais vu. Donc c'est pas celui qui va me faire changer d'avis sur le fait que, oui, c'était mieux avant. Et je n'ai pas dit encore que c'était mieux avant, regardons et voyons si c'était mieux avant ou pas. Evangeline Lilly, pour le coup, totalement transparente dans Ant-Man et la Guêpe, déjà qu'à l'époque, Ant-Man et la Guêpe Quantumania j'entends, mais à l'époque, déjà c'était pas ouf, dans Ant-Man et la Guêpe et dans Ant-Man, c'est pas le personnage que t'avais le plus envie de voir, autant là c'est encore pire, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, tu mets Ant-Man Quantumania, enfin tu mets juste Ant-Man, tout seul dans un monde quantique à moitié... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce film, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et moi j'aime bien ce film, mais je trouve que par rapport à ce qu'il promettait, c'est vraiment déceptif, quoi. Décevant, c'est un film où il faut poser son cerveau très longtemps, et se poser absolument aucune question, c'est pour ça que j'ai un problème avec ça, mais Evangeline Lilly, reste en dehors de tout ça, s'il te plaît. Ne salis pas ta carrière en reprenant ce rôle qui est c'est oubliable, c'est vraiment le mot quoi, c'est vraiment le mot oubliable pour ce personnage en tout cas. Evangeline Lilly, Florence Pugh, pourquoi pas, encore une fois à voir ce qu'elle va me donner dans Thunderbolts, à voir ce qu'on va pouvoir voir d'elle, mais pourquoi pas, parce que c'est une actrice montante, c'est un personnage qui n'a pas du tout exploré tout son potentiel, et ça peut être un personnage, alors il n'est pas très intéressant pour l'instant, entendons-nous, moi je n'ai aucune affection particulière pour ce personnage. Dans le film Black Widow, c'est pas elle qui crève l'écran, c'est Scarlett Johansson, même s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui crève l'écran. Si David Harbour, j'avais pas mal aimé à l'époque, mais clairement c'est pas fou. Dans Hawkeye, c'est rien quoi, et c'est tout, voilà, on l'a vu dans ça, donc c'est pas non plus ça qui va nous faire que voilà, c'est pas l'équivalent d'une Scarlett Johansson. Pour autant, et j'aime bien utiliser ce terme, parce que voilà, ça marque bien la différence, mais enfin bref, passons,
Florence Pugh, elle peut avoir un personnage iconique. C'est le style de personnage qui peut devenir iconique. C'est vraiment ça. Thunderbolts va être un terrain d'exploitation parfait pour le personnage, et après on va voir si elle peut tenir un rôle principal dans un film Avengers. J'y crois pas forcément, mais on peut croiser les doigts, on peut espérer que ce personnage... Enfin, Thunderbolts, j'ai énormément d'attentes et j'ai peur d'être déçu. Parce que contrairement à certains, j'ai beaucoup de hype concernant le projet, et à la fois, je sais qu'il peut être très décevant par rapport à ce qu'on peut en attendre, d'une espèce de Suicide Squad un peu plus sérieuse du MCU. Florence Pugh, voilà. Ensuite, à part Florence Pugh, Oscar Isaac. Oscar Isaac, pour le coup, j'ai pas été du tout fan de la fin de Moon Knight, même si le reste de la série j'ai beaucoup aimé, parce que pour moi le 6 déconstruit tout ce qu'a fait le 5, mais je vais pas en revenir, j'en ai parlé énormément de fois, mais pour le coup c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui a de la profondeur, c'est un personnage qui a une bonne écriture, c'est un personnage qui est joué par un acteur talentueux, et c'est un personnage qui est, en plus de ça, qui a un potentiel de skills et de mouvements, de choré, machin, bien plus intéressant, et pour le coup, un Moon Knight, il peut devenir bien mieux que ce qu'on nous a montré. C'est-à-dire que moi je pars du principe que certains personnages dans les films Avengers peuvent prendre une ampleur différente, comme ce qu'avait pris Ant-Man par exemple dans Endgame, comme ce qu'avait pris je ne sais pas, une Gamora dans Infinity War, des personnages qui étaient moyens plus, voire moyens moins, et qui deviennent des personnages plus. En tout cas, Oscar Isaac, moi j'ai hâte de le revoir, et pour le coup, oui, ça me ferait plaisir de le voir au générique. Ça, c'est indéniable. Hayley Atwell, le personnage, alors l'actrice est vraiment incroyable, par contre, parce que j'ai adoré la série Agent Carter à l'époque, qui était une très grande réussite selon moi, dommage qu'elle ait été arrêtée alors qu'on avait une fin avec un twist, mais enfin bref, passons. Hayley Atwell, je comprends pas le personnage de Captain Carter. Pas pour autant que ce soit un Captain America féminin ou quoi, mais c'est une paresse d'écriture, une paresse créative de dire ah bah notre prochain grand héros féminin ce sera juste Captain America, mais c'est une femme, voilà, c'est tout, c'est ça notre prochain grand héros. Alors que Hayley Atwell, elle aurait pu jouer un autre personnage que Captain America, parce que c'est ça en fait, c'est un Captain America bis. Alors comment est-ce que tu veux que ça nous intéresse? On a déjà eu plein de Captain America, et on a envie d'un autre personnage. Et Hayley Atwell aurait pu jouer un personnage du multivers autre que juste Captain America. Dans What If, ils ont forcé avec Captain Carter, c'est juste Captain America, en fait. Il y a rien de nouveau avec ce personnage, et elle est pas profonde. Et c'est ça qu'on veut. C'est un personnage qui a du relief, un personnage qui a du background, un personnage qui a des émotions, du passé, de quelque chose. Là, elle reprend le passé, les émotions, les combats d'un personnage qui a déjà existé. Comment est-ce que tu veux que ça nous intéresse? Donc, non, clairement, c'est pas un personnage que je... Voilà. Pourtant, le 12, quand je la vois au générique, je suis hyper heureux. Mais pas là. Pas pour Captain Carter, en tout cas. C'est dommage de pas lui faire un personnage original. C'est vraiment dommage. Bon, Tatiana Maslany, je vais passer parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis en parlant de son personnage qui... Au niveau de l'écriture du personnage, là on est même plus sur de la paresse, hein. Là on est sur de l'inexistence totale. C'est un personnage incompétent, c'est un personnage qui ne comprend rien aux enjeux, c'est un personnage qui a pour seul intérêt de briser le 4e mur, mais elle le fait moins bien qu'un Deadpool. C'est un personnage, et pourtant Tatiana Maslany est une actrice talentueuse elle aussi, mais le personnage, je pense que le personnage peut être bon, mais il faut qu'il y ait une bonne écriture derrière, parce que regardez She-Hulk, mais il n'y a absolument aucune profondeur du personnage, il n'y a rien à raconter dessus en fait, il n'y a vraiment rien à raconter avec ce personnage. La série est même pas drôle en plus dans ce qu'elle propose, t'as Daredevil, son retour est bizarre, enfin voilà, la série est pas ouf. Iman Vellani en revanche, grosse surprise de cette multiverse saga, pour moi des gros espoirs du MCU, une actrice qui se donne, qui est à fond dans son rôle, qui incarne son rôle, qui est joyeuse, qui machin, qu'on a envie de voir en fait. On a envie de la revoir celle-là. Pour le coup, Iman Vellani, c'est une vraie bonne surprise de cette multiverse saga. Il y en a pas beaucoup, on va pas se cacher, mais elle, comme nouveau personnage, comme vent frais, elle est pas mal. Je vais pas dire que c'est elle qui va faire déplacer les gens en salle, on l'a vu avec The Marvels, ce sera pas le cas. Par contre, c'est un personnage que tu vas être heureux de revoir. Moi, j'aimerais bien qu'on la revoie et qu'elle prenne un peu plus d'importance, parce que c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Voilà, Moon Knight, Miss Marvel, c'est des personnages qu'on a envie de voir plus. Ça, c'est clair. Mais est-ce que pour autant ça en fait des personnages à l'aura de Robert Downey Jr. et autres? Je ne crois pas qu'on en est là non plus, hein. Ne nous le cachons pas. Donc Iman Vellani, ok. Hailey Steinfeld,
J'ai beaucoup aimé son personnage dans Hawkeye, pour le coup. Là, on parlait de la faible profondeur des personnages, de remplacement, c'est-à-dire des Yelena Belova. On peut même parler je sais pas vraiment, mais ouais, Hailey Steinfeld, elle a vraiment quelque chose. Elle a quelque chose pour elle. Ironheart, par exemple, je voulais parler de elle aussi, qui n'a aucun développement parce que elle savait pas comment le jouer, parce que la série n'était pas encore écrite, parce que ça n'a aucun sens. Mais Hailey Steinfeld, elle a vraiment quelque chose. Et elle a quelque chose que moi j'ai envie de la revoir, pour le coup. Et c'est dommage qu'on l'ait pas revu déjà, depuis 2021, depuis Hawkeye, parce que c'est un personnage qui a vraiment une importance particulière. Et c'est pour ça que ça devient intéressant de la revoir. Parce qu'elle a une importance particulière et parce que c'est un personnage attachant. Et c'est juste ça qu'on demande. C'est un personnage attachant. Et pour l'instant, on n'en a pas énormément. Et c'est vraiment juste ce que je demande, c'est des personnages auxquels on s'attache. C'était exactement ça qui était prôné dans l'ancienne saga. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, voilà. Hailey Steinfeld, c'est une actrice très talentueuse elle aussi, c'est une actrice qui a énormément de charisme aussi, c'est une actrice qui a fait pour une fois une bonne passation de pouvoir avec Hawkeye, donc oui, elle, je vais être heureux de la revoir. Ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Dominique Thorne, Ironheart, non merci. Même la série, je sais même pas ce qu'elle vient foutre là. Enfin, elle va vraiment souffrir de la comparaison avec Iron Man. Puis elle est vue comme pas comme sa descendante, mais comme sa, ouais, comme comment dire ça, oui, la suite quoi, la succession, alors qu'elle n'a rien à voir avec lui. On ne comprend pas comment elle est devenue comme ça. Enfin voilà. Catherine Newton, je vais passer parce que franchement, Catherine Newton, si je la vois, je quitte le cinéma, hein, parce que là, dans Ant-Man 3, c'est un des personnages les plus niais que j'ai jamais vu. Et ça va, elle a pas 3 ans quoi. La petite fille à son papa là, elle a pas 3 ans. C'est tellement triste, le développement de ce personnage dans Ant-Man 3. Je le préférais par toutes ses autres incarnations. D'ailleurs, pourquoi Catherine Newton est arrivée, peut-être que l'actrice est plus bankable, mais je préférais celle qu'il avait incarnée dans Endgame, je ne sais plus. Bref. Toujours est-il que j'ai parlé de Dominique Thorne, donc c'est Catherine Newton en tout cas. Catherine Newton, j'ai pas aimé du tout son interprétation, bien que elle joue sûrement très bien, mais c'était pas le cas pour le coup. Charlize Theron, on en a rien vu, donc je peux pas parler du personnage encore. Mais évidemment qu'elle a du potentiel. Xochitl Gomez, elle était là, c'était vraiment un prétexte, c'était la facilité scénaristique incarnée Dr. Strange et Multiverse of Madness, bien que j'ai adoré le film, hein, mais c'était vraiment le personnage qui n'avait rien à faire là. Ou en tout cas, enfin, elle avait quelque chose à faire là, puisque le film n'existe pas sans elle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas, c'est juste un personnage vide, quoi. Alors, on arrive aux 4 fantastiques. Vanessa Kirby, elle a une aura fantastique. Les 4 fantastiques, haha. Mais oui, Vanessa Kirby, je vais être heureux de la voir dans les films Avengers, ça c'est évident. J'aimerais qu'elle soit l'une des personnes qui ait les rôles principaux, qui porte le film, parce que c'est une actrice qui peut porter un film, clairement. Moi je le pense, hein, je le pense honnêtement. Elle a une aura particulière, et ça, il va falloir développer. Joseph Quinn, la torche humaine, j'ai pas d'avis encore. On n'a pas vu les personnages, pareil, Ebon Moss-Backrack, j'aime bien l'acteur, mais on va voir ce qu'il va donner. Teyonah Parris, un des acteurs les plus plats, à part dans WandaVision, l'écriture du personnage était bien meilleure, mais dans The Marvels, la platitude du personnage, elle fait peur, hein. Ah oui, donc là on parle du retour d'Eric Bana, ça me fait ni chaud ni froid. Ben Affleck en Daredevil, ça me fait ni chaud ni froid. Tout leur retour de personnages, Andrew Garfield, ça me fait ni chaud ni froid, puisque depuis que j'ai vu No Way Home, c'est pas un gage de qualité. Même Miles Morales de Shamek Moore, s'il est là, je suis content, mais j'aurais juste l'impression de fanservice. Donc tout ce qui est côté multivers, machin, Thomas Jane, je m'en fous. Le retour de Nicolas Cage, je m'en fous, c'est des personnages qui appartiennent pour moi au passé. Ryan Reynolds, pourquoi pas en Deadpool, si le film est bon, s'ils arrivent à bien introduire ce personnage dans le MCU, s'il s'inscrit dans les enjeux dans une certaine logique, pourquoi pas. Il peut amener en plus quand il est pas le personnage central du film, il peut être intéressant dans le point de, il arrive et il parle directement à la caméra ou des choses comme ça. Donc oui, là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait attendre du personnage. Tom Hardy, autant dire que j'aimerais qu'il n'arrive jamais, je préfère un Topher Grace, par exemple, de Spider-Man 3, qui soit présent, ça me ferait plus plaisir. Laetitia Wright, pour moi, c'est vraiment un gâchis. On l'a pas encore vraiment vu en action, mais Black Panther 2, j'attendais qu'elle prenne le flambeau direct, et là, on n'a pas l'impression qu'elle prenne vraiment le flambeau. Tu vois, on a l'impression d'une introduction. On a besoin d'en savoir plus. Parce que Laetitia Wright, elle a jamais eu une aura, celle de Chadwick Boseman, par exemple.
Pas contrairement à, par exemple, je trouve une Hailey Steinfeld qui peut avoir une aura similaire à celle qu'a Jeremy Renner. Mais là, non, pour le coup, Letitia Wright, elle n'est pas dans la... Elle incarne bien le personnage. Elle a toujours bien incarné Shuri. Mais elle n'est pas dans la lignée de charisme de Chadwick Boseman. En tout cas, dans l'attachement des personnages dont je parlais tout à l'heure, elle ne dégage rien de très attachant. Si, enfin, on l'aime ce personnage. Mais on va pas non plus crier si elle n'est pas là, tu vois. On va pas crier au scandale. Pedro Pascal, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est un acteur qui a été pris parce qu'il est bankable, qui a été pris parce qu'il tourne et qui marche en ce moment, mais il n'a rien à voir avec les charts, donc encore à voir, j'attends de voir son interprétation, comment il va mettre en scène, comment il va faire que les choses avancent. Et on va voir comment ça va se passer. Mais Pedro Pascal, s'il a une bonne interprétation, je serai le premier à être heureux. Donc Jeffrey Wright pour le Uatu le gardien, pourquoi pas. Charlie Cox, j'aimerais qu'il ait un rôle, parce que Daredevil, ça fait des années qu'on l'attend de le MCU, c'est pas pour le voir partir d'entrée. Kristen Ritter, celle qui joue Jessica Jones, pourquoi pas, je vois pas quel rôle elle pourrait avoir. Bon voilà, John Bernthal qui joue le Punisher, pourquoi pas. Les crossovers, je les vois plus dans ces crossovers de street level, on va dire, je les vois plus dans le 5 que dans Secret Wars. Mais Bradley Cooper, ah oui, le retour de Rocket Raccoon, j'espère qu'il aura un rôle central, parce que vraiment c'est un personnage qui a fait que monter crescendo depuis le début qui nous a été présenté. Donc c'est le moment de faire venir, voilà, il y a toute la team des nouveaux gardiens. C'est le moment de nous les montrer, et c'est le moment de nous montrer un Rocket plus badass que jamais. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, c'est un de mes personnages préférés de la multiverse saga, alors qu'il n'y a eu qu'un film où on le voit. Donc, je plébiscite sa présence assez grande à l'écran. Ce serait dommage, comme l'a dit Zoé Saldana récemment, ce serait dommage de se passer de cette équipe qui est hyper attachante, même si l'équipe a totalement changé, et qu'il ne reste que, on va dire, que Groot et Rocket qui va fondamentalement nous intéresser. Jared Leto, pourquoi Morbus? Pourquoi voulez-vous faire ça? Ça serait terrible. Nathalie Portman, non. Honnêtement, le retour de Mighty Thor, est-ce qu'on a encore envie? Zendaya, elle serait partout, mais non, mauvaise idée. David Hasselhoff, oui, qui jouait Nick Fury, pourquoi pas? Mais si c'est des petits caméos, si c'est juste histoire de dire, comme dans Cross the Spider-Verse, il y a d'autres Spider-héros, mais ils sont là pour servir l'histoire plus que pour autre chose. Donc, pardon, on a loupé cette partie-là. Gemma Chan. Donc là on a tout le casting des Eternals, des Éternels, on a tout le casting de Agents du Shield. Alors ce serait incroyable s'ils revenaient dans Secret Wars, les castings d'Agents du Shield, parce que moi j'adore cette série. Après elle n'a sûrement pas fait l'unanimité, puis surtout les gens l'ont pas vu, c'est à dire qu'elle fait 7 saisons. Qui a vu les 7 saisons? Même moi qui adore la série, j'ai pas vu les 2 dernières saisons. Enfin j'ai vu on va dire il y a une saison et demie que j'ai pas vu. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que moi j'adore ces personnages. Pour autant voilà. Alors là on nous parle de Jennifer Garner qui joue Elektra, Tom Cruise qui devait jouer Iron Man, Lou Ferrigno de retour en Hulk, ça ce serait quand même assez incroyable. Pareil, tous les caméos du multivers, ça va me faire ni chaud ni froid, parce que pour moi ça, ok, des clins d'yeux machin, de se dire ah ok, on nous montre tous les personnages du multivers qui sont réunis dans cette terre, le Battle World machin, mais c'est pas non plus ce qui va m'intéresser. Moi ce qui je veux c'est une histoire béton, et que cette histoire de fanservice là, ce soit que, on va dire, du bonus. Que du bonus. En tout cas, c'est ce que je veux. Pour les Éternels, c'est pas non plus les personnages préférés, je vais pas se mentir, parce que dans leurs films, ils sont beaucoup, et ils ont pas beaucoup de développement les uns les autres. C'est ça mon problème. Peut-être parce qu'ils ont pas de passé très intéressant, puisqu'ils se souviennent de rien, ok, mais je m'attache pas forcément à tout le monde. Si, Gemma Chan, Circe, pourquoi pas, et oui, le personnage effectivement de Icaris est pas mal, mais pour le reste, Sprite, Phastos, etc., c'est pas non plus, voilà. Donc là, voilà, on nous parle du casting original des X-Men, du casting original des 4 Fantastiques, de Willem Dafoe, de Mahershala Ali en Blade. Alors pour le coup, Mahershala Ali, ok, ça serait intéressant. Mahershala Ali, mais si son Blade est fou. Maintenant, c'est un personnage assez mineur, et Blade, c'est surtout un personnage, on va dire, qui est secondaire, et qui est tout seul en fait. C'est un peu le solitaire. Alors oui, il a fait partie de certains groupes, certaines équipes, certaines alliances, certains crossovers, mais c'est pas le personnage que tu vas aller chercher pour combattre un ennemi multiversel. J'ai presque envie que ce soit une espèce de Elseworld de Marvel, avec il est dans son coin, on sait qu'il est quelque part, mais il participe pas forcément au film Avengers. Alors oui, je sais, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais j'ai peur que les films Avengers salissent en quelque sorte le personnage en lui faisant jouer des rôles un petit peu moins violents, alors que c'est ça
dans les comics, c'est le mec violent, c'est le mec que t'as pas envie de croiser, sinon tu te prends... Voilà, j'ai pas envie qu'il salisse ce personnage-là, alors que c'est pas du tout son truc de faire les choses, on va dire, sans saigner, quoi. Enfin, je sais pas ce que je dis. Arrêtez-moi, pendez-moi. Non, je rigole. Mais voilà, Henry Cavill, du coup, qui jouerait le rôle qui a été casté, du coup, peut-être pour Wolverine, on ne sait pas. Alors, featuring Hugh Jackman, Logan, évidemment, ça, ce serait incroyable. Ça, ce serait fou. Moi, je suis pour le retour de Hugh Jackman. En fait, non. Sa fin dans Logan était presque parfaite. Mais moi, je me dis que j'aurais toujours aimé voir ce qu'aurait donné un Hugh Jackman au milieu du MCU et de voir comment il aurait interagi avec d'autres personnes. On sait qu'il aurait demandé, il aurait exigé de s'il retournait, il interagirait avec le Tobey Maguire Spider-Man et Iron Man de Robert Downey Jr. Ça amènerait énormément de fanservice, ce serait une scène absolument iconique, mais est-ce qu'on en a besoin ? Je ne suis pas sûr. Et voilà, c'est le problème du retour de Hugh Jackman, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les personnages qui sont pas morts et qui ont pas forcément une fin très satisfaisante, pourquoi pas, mais Hugh Jackman, il avait une fin assez intéressante, enfin, à la hauteur du personnage, je trouve, dans un film un peu d'auteur, voilà, qui est Logan, qui n'est pas un film qui sort des sentiers battus, donc ça fait, voilà, oui, c'est intéressant de voir ça, et on peut enchaîner, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite, Tobey Maguire, Peter Parker, lui, pour le coup, je suis plutôt, alors... Tout dépend, s'ils font un Spider-Man 4 Sony, effectivement j'aurais un petit problème avec ça, parce que je me dirais, autant l'avoir laissé dans son propre univers, son propre truc, sa propre trilogie. Pour moi c'était une erreur de le faire revenir dans No Way Home pour ce qu'il était, c'est-à-dire un mec bizarre, clairement dans No Way Home, il est pas Spider-Man, quoi. Il y a un problème avec ce personnage dans No Way Home. Mais c'est un personnage qu'on avait envie de revoir. C'est un personnage que j'avais envie de revoir parce qu'on adore ce personnage. En vrai, tout le monde adore ce personnage. Et le voir en tête d'un film Avengers, clairement, ce serait un des trucs les plus fous qui soit arrivé dans tout le multivers, notre multivers, tu vois. Donc, je serais pas opposé parce qu'il est pas mort, le personnage. Donc, il est encore là, il est disponible, avec une bonne histoire, encore une fois, un bon multivers, un bon prétexte. Pourquoi pas ? Dans le No Way Home, c'était pas du tout un bon prétexte. Enfin, bref. Sir Patrick Stewart, s'il est encore parmi nous, évidemment ce serait un plaisir de le revoir. Johan Gruffud, ce serait un immense plaisir, mais encore une fois, tout le côté fanservice, tout le côté inclusion des personnages du multivers qu'on a déjà aimé, qu'on a déjà vu, c'est pas forcément ce qui va, moi, m'intéresser. C'est vraiment l'histoire qui va m'intéresser. C'est vraiment ce côté histoire. Ce sera que du bonus, de revoir les personnages qu'on a aimés, qu'on a apprécié suivre, des personnages du passé, des personnages de tous les temps de Marvel. Ok, c'est intéressant, c'est sympa, ça sera de la nostalgie, mais le truc c'est de se dire... Au bout de la 8e fois qu'on va regarder Secret Wars, que ça sera gravé dans le marbre, que de toute façon ils seront là de retour, voilà. Est-ce que ça nous intéressera encore ? Je suis pas sûr. Par contre, l'histoire qui sera racontée nous intéressera. Et c'est ça que moi je veux chercher avec ce qui va nous être montré dans Secret Wars. C'est vraiment cet aspect-là. Coleman Domingo en Kang, pourquoi pas ? Je vous ai dit pourquoi j'avais beaucoup de mal avec le fait que Kang soit le méchant de la Multiverse Saga, alors que ce mec est un mec pas du multivers justement, c'est un mec temporel. C'est-à-dire que pourquoi les Avengers dans les comics tombent sur des versions, c'est parce qu'il a été voyagé partout dans le temps et qu'il croise des versions partout. Donc si tu le tues, il y a encore une version qui est par là, qui va revenir dans le temps et qui sera du coup jamais morte. Voilà, donc c'est un personnage qui se balade dans le temps partout, avec sa machine à voyager dans le temps, mais en aucun cas, il est vraiment inclus, inséré dans le multivers, tu vois. En tout cas, pendant les 40 premières années de son existence dans les comics. C'est pour ça que j'ai un problème avec mettre le personnage, surtout qu'il a été battu. À chaque fois qu'on l'a vu, soit dans Loki, soit dans Quantumania. Il a pas l'air intéressant, il a pas l'air profond, et c'est ça en fait. C'est ça qui est un problème. En plus du fait que Jonathan Majors exit et que plus personne ne s'intéresse réellement au personnage à l'heure d'aujourd'hui. Cillian Murphy, qui serait Doctor Doom, si c'est le cas. Bon, je suis pas sûr qu'ils vont le faire jouer Doctor Doom. Je sais même pas si Doctor Doom sera dans Secret Wars, mais j'aimerais, parce que il y a plusieurs raisons, je vais pas les citer. Encore une fois, j'ai fait des shorts et tout ça pour en parler, mais c'est l'ennemi de Secret Wars dans tous les Secret Wars qui ont jamais été faits. C'est un descendant de Kang. C'est vraiment un mec. S'il y a un mec qui est lié à Kang, c'est bien Doctor Doom dans les comics. Donc voilà. Et pour Cillian Murphy, évidemment, je serais heureux de le voir. Mais Doctor Doom, si c'est le méchant, il faut que ce soit un jour le méchant d'un film Avengers. Si c'est celui-là, très bien. Si c'est pas celui-là, ce sera plus tard. Mais il faut que ce soit le méchant d'un film Avengers parce que c'est un méchant qui mérite de l'être. Wesley Snipes ou Blade, encore une fois, caméo du multivers.
oui et non. Enfin, évidemment, je serais hypé de le revoir. Ah, on entre dans le dur. Loki. Loki, évidemment, là pour le coup, je serais très heureux. Je serais très heureux que ce soit un des personnages principaux de la saga. Donc là, il met ce qui seraient les personnages phares, finalement, de cette saga, comme on avait eu le truc avec les Original Six dans Endgame. Et pour le coup, Tom Hiddleston en Loki, tout dépend comment il va finir, tout dépend comment il va revenir. Mais effectivement, c'est le personnage le plus intéressant de la saga du multivers. Ne nous mentons pas entre nous, hein, avec Wanda. Je dirais Wanda qui est très intéressante. Et Rocket un petit peu derrière, enfin, loin derrière, mais qui est quand même intéressant. Donc voilà, Tom Hiddleston, oui, clairement. Évidemment qui sera là dans les têtes d'affiche Tom Holland pour son Spider-Man, et je n'aime pas ce personnage, je vais pas vous mentir. Alors, je vais me faire plein d'ennemis. Alors, pour moi, c'est un très bon acteur, Tom Holland, il y a pas, surtout dans No Way Home, on voit toute sa palette d'acteurs. Le personnage de Spider-Man n'est pas forcément inintéressant dans les films, mais c'est quand même pas la grande gloire. Et moi, il m'a toujours manqué avec ce personnage une origin story, parce que pourquoi Spider-Man aide les gens dans les comics ? C'est pas parce qu'il est gentil et qu'il veut faire ça et qu'il veut aider, non. C'est parce que son oncle, est mort, l'oncle Ben, enfin je vais pas vous apprendre l'histoire de Spider-Man, et que comme il a laissé faire, il est allé tout simplement, il a donné sa vie à défendre les gens parce que ce qu'il aurait dû faire avec son oncle. Et le problème, c'est qu'il n'est jamais mentionné, oncle Ben, donc on ne comprend jamais pourquoi ce personnage aide le bien commun alors qu'il n'a pas de raison de le faire. Et c'est pour ça. Et il n'a pas forcément un développement de malade, hein. On va pas se mentir, que c'est le petit, le jeune premier, voilà, qui est un peu pas doué, mais voilà, bon, c'est pas un personnage qui, moi, m'intéresse de fou, contrairement à certains, mais je comprendrais que, voilà, soit un grand personnage de cette saga, c'est logique. Wanda, qui est sûrement le personnage, enfin, j'avais dit Loki, mais c'est pour moi plus le personnage le plus intéressant de la saga pour le moment. Donc oui, clairement, s'il y a un personnage à retenir, c'est clairement Elizabeth Olsen. Je vais pas faire semblant. Oui, c'est le personnage le plus intéressant, avec le meilleur développement, je vais pas y revenir, mais toute son histoire de deuil et tout, c'est tellement bien d'exploiter, surtout dans WandaVision, ça c'est excellent. Brie Larson, bon, c'est pas ma tasse de thé, surtout avec The Marvels, que moi personnellement, et je vais encore me faire des ennemis, mais que je considère comme le pire film du MCU pour plein de raisons, mais je sais que je vais me faire incendier, je sais que voilà, mais tout est personnel, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça, mais elle est en plus très différente, alors que c'était un personnage que j'apprécie beaucoup pour toute sa badassitude, tout son côté, t'as peur de ce personnage en fait dans Captain Marvel, tu l'as plus du tout dans The Marvel, où c'est ah salut on est potes machin, c'est pas du tout le personnage, elle a changé, on dirait Thor quoi, donc c'est pas du tout le personnage qui va m'intéresser, on va pas se mentir là-dessus. Et alors ça c'est qui ? C'est Sam Wilson. Alors je l'aimais bien, mais en tant que personnage secondaire, et je suis loin d'être convaincu qu'il va faire un aussi bon Captain America Chris Evans. Pour autant, je lui laisse sa chance, parce que je pense qu'il peut être très intéressant. Déjà, la série Falcon the Winter Soldier est très intéressante, avec lui qui porte clairement le show, hein, certes avec Sebastian Stan qui épaule tout ça, mais clairement il crève l'écran dans Captain America the Winter Soldier. Est-ce que ça veut dire qu'il sera un bon Captain America ? Je n'en sais rien, mais l'acteur, je lui fais confiance. Je trouve que c'est un très bon acteur. Après, il a eu des propos et tout que je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit hors caméra, mais devant la caméra, c'est un très bon acteur. Et je suis convaincu sur cette histoire de tu vas être le prochain Captain America. À toi de montrer ce que tu vaux. Et je vais être très attentif à ce personnage parce que j'adore Captain America déjà pour une première info. Et puis j'aime beaucoup Anthony Mackie. Et j'aimais pas forcément le personnage avant Endgame, hein. C'était un personnage Joseph tiers. Je préfère largement Bucky par exemple. Et il m'a intéressé dans Falcon and the Winter Soldier, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Mais c'est vraiment Captain America 4 qui va déterminer si c'est bien. Et alors là, le personnage que moi est mon personnage préféré du MCU, avec tout ce qu'il a fait, parce que le Doctor Strange premier du nom, c'est sûrement l'origine historique que je préfère de tout le MCU, avec voilà. Et puis Benedict Cumberbatch quoi. Enfin, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. Du coup, ce serait ça. Moi, je pense que c'est moins bien qu'avant. Clairement, même si quand même il y a des personnages qui montent en puissance, Wanda, Doctor Strange et tout, mais ils étaient déjà là avant. En fait, tous les personnages qu'on voit à la fin, ils étaient déjà là dans l'Infinity Saga. Donc, ce ne sera, à part si les 4 Fantastiques sont des masterclass et que ce sera les principaux héros, à part si Thunderbolts révolutionne le genre et du coup ce sont des personnages centraux
Là, il a pas mis James Rhodes, qui est joué par Don Cheadle, qui va peut-être avoir un rôle plus important par la suite, mais les personnages les plus intéressants de tout ce qu'on voit là, c'est clairement, à part peut-être Moon Knight, à part peut-être Miss Marvel, mais c'est clairement des personnages qu'on avait déjà avant. Donc effectivement, pour moi, il y a un Glowdad général, et il faut que les 4 Fantastiques, pour moi, soient excellemment réussis pour que ce soit mieux qu'avant. Voilà. Ils ont pas mis Star-Lord non plus, parce que Star-Lord, voilà, ils ont pas mis Ant-Man. Ant-Man qui effectivement va avoir sûrement son importance, je pense. Ils ont pas mis plein de personnages aussi, mais globalement, grosso modo, on a nos personnages principaux. Et c'est vrai que c'est pas... Si vraiment il y a quelques personnages quand même. Benedict Cumberbatch en leader, pareil, ça me donne très envie. Une Wanda, un Loki, un Rocket, une Miss Marvel, pourquoi pas. Tu vois, ça serait assez intéressant. Une nouvelle ère, on va dire. Mais on est loin quand même de ce qu'avait proposé la saga précédente, selon moi, avec l'alchimie des Gardiens de la Galaxie qui était aussi qui faisait presque tout aussi, avec surtout Black Widow, Iron Man, Captain America, hein, c'était surtout ça, et puis Thor dans Infinity War. Et on va voir. Clairement, ils ont le potentiel pour aller chercher quelque chose de quasi similaire avec la saga précédente, mais est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux? Ça, je suis pas sûr. En termes de fanservice, oui, ils vont faire mieux, ça c'est presque évident, enfin je le spot d'avance, mais ils vont sûrement faire mieux en termes de fanservice. Mais en termes de qualité pure et en termes de casting, ça, c'est encore à déterminer. Mais donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et puis voilà, je pense qu'on en a terminé. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.